on se sent pas bien ici. Parce que, en fait, surtout, par exemple, on commence un nouveau médicament ou tout ça, puis on fait, oh, ça pourrait-tu être un médicament qui me cause ça? De toujours poser la question, parce que plus souvent qu'autrement, en fait, on pourra effectivement trouver un coupable parmi les médicaments, puis pas prendre pour acquis parce qu'on vieillit, par exemple. Ah, c'est normal que je sois fatiguée. Ah, c'est normal que je me sente étourdie. Ben non, peut-être pas nécessairement. Donc, on peut poser des questions pour voir si ce ne serait pas les médicaments. Oui, puis il y a d'autres choses maintenant qui se greffent à ça. Hein? Tu sais, il y a la supplémentation, les saines habitudes de vie. Oui. Tu sais, dans nos standards de pratique, on doit parler de l'alimentation, de l'exercice physique, tu sais, d'avoir des dossiers complets qu'on peut partager avec nos collègues pour dire, bon, mais si cette personne-là a un surpoids, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a vraiment un maillage qui est en train de se faire au niveau de comment on prend en charge un patient, puis qu'on peut l'amener à améliorer sa santé et être aussi de tendre vers la prévention, parce qu'on sait qu'ultimement, c'est ça qu'on veut. Hein? Absolument. On en a des chefs de file au Québec qui parlent de prévention depuis longtemps, puis on sait que tous les bénéfices que ça peut amener. Mais si on revient à la médication, hein, tu as des collègues à l'Université de Montréal, à travers le monde maintenant, hein, c'est vraiment ancré dans les universités qu'on parle de pharmacovigilance et de déprescription. On sait que Cara Tannenbaum aussi qui a reçu des prix pour ça. Puis tu mentionnais juste avant qu'on débute l'entrevue que c'est Emily McDonald qui l'a remplacé. Donc, c'est vraiment un créneau sur lequel on veut vraiment percer et continuer. Absolument. On est très bien formé pour prescrire. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à déprescrire. Puis, donc, on veut vraiment que les gens aient des bases pour le faire. C'est un domaine en pleine ébullition, la déprescription. Donc, on commence à avoir des données probantes, on commence à avoir des études de fait. Mais la base est vraiment d'avoir des décisions partagées avec la personne, puis voir c'est quoi nos objectifs de traitement, dans quelles circonstances on peut arrêter, c'est quoi les risques et les bénéfices de chacun des traitements. Et donc, avec ça, on s'assure d'avoir justement des thérapies qui soient optimales, puis d'avoir les impacts bénéfiques des médicaments. Donc, c'est une façon de penser qui est un peu différente, mais dans le fond, qui est très cohérente avec la prescription, parce que, en fait, dès qu'on prescrit, on devrait penser quand est-ce qu'il faudrait que je déprescrive? Dans quelles circonstances il faudrait que je l'arrête, le médicament?